Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Certains d'entre eux meurent ces derniers jours sur le champ de bataille au Nord Kivu. D'autres sont blessés, tandis que d'autres sont devenus des prisonniers de guerre. Les militaires burundais sont déployés clandestinement en RDC pour combattre le M23. Comment certains politiques interprètent-ils la démarche du gouvernement burundais de prendre parti dans cette guerre alors qu'il est censé être médiateur? Que peut faire la communauté internationale pour arrêter cette guerre signalée dans cette région? Le mini-magazine Au cœur de la société va vous fournir certaines des réponses. Vous êtes avec Émile Nibasumba à la présentation. Bienvenue. Ce vendredi, le retrait de la force régionale de l'EAC s'est poursuivi au Nord Kivu parce que la République démocratique du Congo a refusé que son mandat soit renouvelé. La guerre s'est poursuivie aussi entre, d'un côté, l'armée congolaise et ses alliés, y compris l'armée burundaise, et de l'autre côté, le mouvement du 23 mars, le M23. Depuis le début de la semaine, les combats se sont intensifiés dans les localités de Sake et Mushaki, comme le précise Joséphine Jones Nkunzimana. Les combats ont repris dimanche dernier et se sont intensifiés lundi 4 décembre dans les localités de Sake et Mushaki, dans le Nord Kivu. L'armée burundaise en uniforme de l'armée congolaise FARDC du 8e bataillon Tafok faisait partie de la coalition FARDC et de ses alliés. Les informations que nous détenons des sources militaires dans le Nord Kivu confirment la mort de 2 officiers de grade major. Il s'agit de Onesphore Ndairagije, surnommé Bigohe, de la 37e promotion de l'ISCAM, qui était le commandant d'une des compagnies du 8e bataillon Tafok. Le second est Pascal Ngendakumana, surnommé Faraja, ancien combattant du mouvement FENEL. D'autres sources militaires font état de dizaines de morts, dont 2 officiers de grade lieutenant, dont les noms ne sont pas encore connus. Les mêmes sources dans le Nord Kivu mentionnent des dizaines de blessés, dont le major André Daïdzeye, S3 bataillon du 8e bataillon Tafok. Actuellement sur le terrain, certains militaires burundais commencent à mettre en pratique la théorie de la baïonnette intelligente en refusant des commandements qui ne sont pas clairs et précis. Des sources militaires rapportent qu'après la prise de la cité de Mushaki par le M23, où certains militaires ont perdu la vie et d'autres ont été blessés, les survivants ont fait un repli en débandade. Les dernières informations reçues par leurs camarades indiquent qu'ils ont pris la route vers le sud, à Bukavu, et qu'ils envisagent d'arriver longtemps et de traverser la Rusizi, préférant mourir au Burundi selon des sources militaires. Ces militaires burundais expriment leur mécontentement en soulignant qu'ils ne sont pas reconnus pour leur travail à l'étranger. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a récemment dit que la force de la SADC va remplacer celle de l'EAC, mais ce n'est pas une solution durable, selon le mouvement pour la solidarité et la démocratie. Le porte-parole de ce parti politique de l'opposition burundaise, Epitas Nshimirimana, la solution doit passer par les négociations. Premièrement, nous lançons un appel à la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Elles devraient se remettre en question et chercher la bonne solution au problème. La solution, c'est le dialogue entre le gouvernement de la RDC et le mouvement M23. Ils doivent s'asseoir et chercher un compromis sur les causes de cette guerre. Sinon, envoyer des troupes comme on l'a fait, vous voyez que les troupes de l'EAC ont échoué. Maintenant, on dit que la SADC va envoyer des troupes, eux aussi, vont nécessairement échouer tant qu'ils n'auront pas emprunté la bonne voie pour résoudre le problème. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, le porte-parole du parti MSD, Epitas Nshimirimana, dénonce aussi l'attitude du président de la République du Burundi de s'allier à l'État congolais pour combattre le M23, alors qu'il était censé être le médiateur durant l'année qu'il vient de diriger la communauté est-africaine.
Si je reviens sur le gouvernement du Burundi, surtout le président de la République, qu'il sache qu'il payera ses mauvais actes demain ou après-demain. Parce que le fait que le président Évariste Ndayishimiye avait eu la confiance d'être médiateur entre le gouvernement de la RDC et le M23, il a ridiculisé l'image du Burundi. Parce qu'il n'a pas été à la hauteur de cette noble mission, il a préféré faire le contraire de ce qu'il devrait faire. Il a choisi de l'argent pour aider le gouvernement de la RDC à anéantir le M23. Je ne crois pas qu'il sera capable de trouver la solution aux problèmes dans notre pays alors que tu es même incapable de résoudre les problèmes de chez toi. Oser trahir les enfants du pays comme c'est le cas jusqu'à ce qu'ils soient assassinés sans que tu n'adresses pas même tes condoléances aux familles des victimes. C'est une honte. Le peuple, lui, demandera de s'expliquer demain ou après-demain. C'est pourquoi nous demandons au président de la République de se ressaisir. Il a déjà dépassé la ligne rouge. L'impact de ces actes fera honte même à sa progéniture. Il serait plutôt bon qu'il fasse volte-face et contribue à l'organisation d'un dialogue qui aboutira à la résolution de ce conflit. Le 5 décembre dernier, lorsque le président du M23, Bertrand Bisimwa, a accusé les militaires du contingent burundais de l'EAC de se joindre à leurs pairs qui se battent du côté de l'armée congolaise, l'armée burundaise a fait un démenti, expliquant du coup que ces militaires de la force régionale étaient toujours sur leur position. Mais l'armée burundaise reste silencieuse face à la mort et l'emprisonnement de plusieurs militaires suite à ces combats qui font rage au Nord Kivu, des combats qui endeuillent beaucoup de familles burundaises. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Vous étiez avec Emile Asumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.